Bonjour à tous, vous allez bien? C'est triste un peu quand même. Vous allez bien? Je voulais introduire ce message, mon message de ce matin, avec un verset qui se trouve dans les psaumes au chapitre 100. Nous pourrons lire ensemble, c'est du verset 1 à 4. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus-Christ ce matin? Est-ce que nous pouvons applaudir Jésus-Christ ce matin? Le thème de ce matin, c'est vivre la puissance de l'action de grâce. Mes amis, vous savez, il y a des choses, il y a des moments dans la vie où il faut savoir pousser des cris de joie. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir être heureux. Et quand vous rentrez dans les... C'est vrai que nous venons à l'église pour venir avec des requêtes, des besoins, des demandes. Peut-être même vous avez peut-être des maladies, peut-être des problèmes. C'est l'endroit en effet pour se retrouver. Mais lorsque vous rentrez, la Bible dit, rentrez dans ces parvis avec des cris de joie, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, soyez dans la joie, mes amis. Amen. On vient au culte, nous venons au culte. Vous savez que rendre culte, c'est d'abord quelque chose que nous faisons nous vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que par sa grâce, il nous bénit dans ces cultes. Amen. Mais avant tout, nous venons pour donner de soi au Seigneur Jésus. Amen. Waouh. Est-ce que je peux prier ce matin pour ce temps? Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ces temps, Seigneur. Ce matin, je veux, rempli d'humilité, mais surtout rempli de joie, Seigneur. Je veux, Seigneur Dieu, me tenir devant toi afin de faire ta volonté, afin de dire non pas ce que je veux dire, mais ce que toi tu veux dire à ton peuple ce matin. Alors Seigneur Dieu, je prie pour que maintenant tout stress, toute timidité, peut-être toute crainte, toute angoisse puisse s'enfuir loin de moi, afin que, Seigneur, seul ton esprit rempli d'assurance, rempli de foi, Seigneur, puisse agir ce matin. Viens faire du bien à nos cœurs ce matin. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Peut-être qu'il y en a qui sont venus peut-être avec une tristesse dans leur cœur, peut-être avec des questions particulières. Je prie pour que, Seigneur, la seule parole que je vais prêcher ce matin puisse parler à toutes ces personnes qui sont là ce matin. Viens parler à nos cœurs, Éternel. Viens remplir nos cœurs. Tu prépares, tu disposes aussi nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vivre la puissance de l'action de grâce. Vivre la puissance de l'action de grâce. Pendant le confinement, je ne sais pas si vous avez suivi les différents partages, les différents messages que nos pasteurs ont pu apporter. Il y a eu un moment, le pasteur Jean-Michel a prêché sur un cœur de gratitude. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a suivi ce message? Un cœur de gratitude. Yes, il y en a plusieurs. Et c'est sur ce prolongement que je voudrais prêcher ce matin. La gratitude, c'est très proche de l'action de grâce. Et alors, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, le terme utilisé en hébreu, c'est le mot shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Rendre grâce à Dieu, c'est poser des actions de reconnaissance et de remerciement suite aux bienfaits de Dieu dans notre vie. Amen. Nous pouvons rendre grâce de différentes manières dans nos vies. Nous pouvons rendre grâce à Dieu de différentes manières. Nous pouvons rendre grâce, c'est vrai, en parole, comme nous le faisons depuis ce matin. Nous pouvons le remercier, le rendre grâce en attitude, avec notre attitude, notre comportement. Nous pouvons également le remercier et le rendre grâce au travers de nos actes. Et ces trois choses, ces trois dynamiques doivent être alignées et doivent être en accord les unes avec les autres. Amen. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 17. On va lire du verset 11 au verset 18. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie
et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. Verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Verset 19, puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Combien de fois avons-nous crié à Dieu afin de réclamer une guérison, un miracle, un besoin particulier? Dieu nous a exaucés et nous avons oublié de lui remercier. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu quelque chose de très précis dans nos cœurs? Peut-être c'était un enfant, peut-être que c'était un travail, peut-être que c'était une femme ou un mari, peut-être que c'était un diplôme particulier. Nous avons demandé quelque chose de précieux qui était important, qui était précieux à notre cœur. Dieu nous a exaucés et nous avons oublié de lui rendre grâce. Dieu nous a bénis et nous avons commencé à aller moins à l'église pour plusieurs prétextes, parce que peut-être à cause du travail, peut-être à cause des enfants justement qu'il nous a donnés, peut-être à cause des études justement, mais combien de fois avons-nous été bénis par Dieu et nous avons oublié de lui rendre en retour? Ça vous est déjà arrivé à vous également? Mais là nous voyons 10 lépreux, et j'aime cette histoire. Nous voyons 10 lépreux. La Bible dit que il y avait 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Jésus. Les 10 ont crié « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ça veut dire que les 10, quand on utilise le terme maître, le terme rabbi, ça veut dire qu'ils avaient de la soumission vis-à-vis de Jésus. Ils reconnaissaient l'autorité de Jésus. Amen. Les 10 reconnaissaient Jésus comme étant un maître, comme étant quelqu'un qui avait un certain pouvoir. Et ils dirent tous, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et je crois réellement qu'ils étaient tous sincères dans leur souffrance, que tous avaient réellement de l'estime pour Dieu et tous croyaient réellement être capables d'être guéris par Jésus. Amen. Dès qu'il les eut vus, la Bible dit que Jésus leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et j'imagine cette scène très très bien. J'imagine que ces gars ont fait de la marche, ont fait beaucoup de marches pour rencontrer ce Jésus. Et Jésus ne va pas leur imposer les mains. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui vont se tenir à distance de Jésus. Parce que vous savez, les lépreux à l'époque, c'était des personnes qui étaient considérées comme étant... Ils étaient considérés comme étant impurs, tellement leur maladie était contagieuse. Les gens ne se rapprochaient pas des lépreux. Et les lépreux ne se rapprochaient pas des gens. Ils vivaient en retrait de la société. Et du coup, quand ils sont arrivés devant ce maître, ils se sont dit, étant donné que je suis impur, je ne vais pas me rapprocher de Jésus. Du coup, ils vont dire, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Et la Bible dit que Jésus va leur répondre, allez vous montrer au sacrificateur. Donc en gros, revenez de là où vous êtes venus. Repartez de là où vous êtes venus, et pendant que... je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous venez vers Dieu, vous attendez à ce que Jésus vous guérisse tout de suite, n'est-ce pas? Quand on vient à l'église, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un nous dise, écoute, rentre chez toi, et puis... Là, Jésus, la seule chose qu'il va demander de faire, c'est de rentrer et d'aller voir les sacrificateurs. Et par leur acte d'obéissance, ils vont rencontrer le miracle. Les 10, la Bible dit que tous, il arriva qu'ils furent tous guéris. Les 10 ont été guéris. Amen. Tous ont eu accès à la guérison de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi que tous étaient conscients que c'était Jésus qui les avait guéris, n'est-ce pas? Mais un seul, la Bible dit qu'un seul, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Sur les 10, il n'y a qu'un seul qui à un certain moment s'est dit, parce que celui-ci m'a guéri, je vais revenir sur mes pas. Et la Bible dit qu'il va glorifier Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Amen. Il revient sur ses pas après cette vue guérie, et là nous voyons un signe de reconnaissance. Tous avaient considéré Jésus comme étant leur maître, puisque tous vont l'appeler maître.
mais un seul va avoir un signe de reconnaissance vis-à-vis de Jésus. Tous vont être guéris, mais un seul va rendre grâce, un seul va glorifier Dieu à haute voix. Et là, on voit le signe de la louange. Quand nous glorifions Dieu, nous sommes dans une action de louange. Amen. Tous vont être guéris, tous vont recevoir la guérison dans leur corps, mais un seul va revenir vers Dieu. Et la Bible dit, il lui rendit grâce. Un seul va rendre grâce à Dieu. Alors c'était un Samaritain. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ont été guéris, mais à un seul, Dieu va dire, va, ta foi t'a sauvé. Tous ont été sauvés dans leur corps, n'est-ce pas? Tous ont été guéris, tous ont été sauvés de la maladie, n'est-ce pas? Mais un seul va repartir avec le salut éternel. Mes amis, nous pouvons tous obéir à Dieu. Et j'aimerais dire, la Bible dit d'ailleurs que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Mais j'aimerais te dire que le sacrifice complète l'obéissance. Les sacrifices sont importants également pour Dieu, pour le cœur de Dieu. Amen. Nous sommes, c'est vrai, sous la grâce et nous aimons ça, n'est-ce pas? Nous aimons toujours, oui, maintenant on est dans la grâce, du coup il n'y a plus ça, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Tellement la grâce nous a remplis, nous a comblés, nous n'avons plus rien à rendre à Dieu dans nos cœurs. Allô? Nous avons été tellement sauvés par la grâce que nous avons oublié celui qui nous a donné la grâce. J'aimerais te dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais le sacrifice vient compléter la grâce. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous puissions revenir vers lui. Et j'aime, à un certain moment, moi j'ai mis beaucoup de temps à donner ma dîme à l'église. Vous savez ça? J'ai mis beaucoup de temps à donner la dîme. Ma femme, elle le sait, elle est là, elle pourrait le témoigner. Je ne suis pas ingrat, je suis quelqu'un qui sait reconnaître quand quelqu'un me fait du bien, quand quelqu'un me bénit, je sais reconnaître qu'il me fait du bien. Mais je ne sais pas pourquoi, si d'ailleurs je sais pourquoi, j'avais du mal avec la dîme. Vous savez pourquoi? À chaque fois que je recevais mon salaire et que je devais déposer ma dîme à l'église, je me disais, mais à quoi cette dîme va servir? À quoi est-ce que ça va servir? Je regardais l'église, j'avais l'impression que l'église, ça faisait peut-être 10 ans, 15 ans qu'elle n'avait pas changé. J'ai pas vu la peinture être faite. J'ai pas vu peut-être la moquette être changée. Peut-être, je sais pas, est-ce qu'elle a changé entre-temps, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, on n'a pas mangé une meilleure Sainte Seine le dimanche matin. Je me posais la question, j'ai dit, mais à quoi ma dîme va-t-elle servir? Vous savez, parfois on se pose beaucoup de questions. À quoi ma dîme va servir? Et je me suis rendu compte que le Seigneur, petit à petit, a commencé à me faire comprendre que je ne devais pas donner ma dîme en pensant et en réfléchissant à quoi elle allait servir, mais je devais donner ma dîme par acte d'obéissance. Amen. Je ne devais pas me poser de questions, je ne devais pas réfléchir à quoi est-ce que va servir ma dîme. Je devais simplement obéir. Amen. Du coup, j'ai commencé à donner ma dîme. Alors, ce qui se passait, c'est que je recevais mon salaire, mes premiers salaires. Je faisais toutes mes dépenses, je faisais tout ce que j'avais à faire dans le mois. Et arrivé à la fin du mois, grâce à Dieu, il me restait de l'argent et je donnais mon dernier dixième. Et je me sentais béni dans mon cœur. J'ai dit, waouh, Seigneur, je donne ma dîme. Yes. Puis Dieu m'a repris et m'a dit, ce que tu fais là, c'est pas assez. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, ce que je veux, c'est pas un dixième de ton salaire. Je veux ton premier dixième. Je dis, Seigneur, c'est-à-dire quoi mon premier dixième? Et le Seigneur m'a fait comprendre que lui, ce qu'il voulait, c'est que dès que je recevais mon salaire, il voulait qu'à ce moment-là, je lui donne le dixième de mon salaire. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. En fait, je me suis rendu compte que c'est différent. Ceux qui comprennent de quoi je parle savent que c'est différent. Donner le premier dixième ou donner le dernier dixième, ce n'est pas pareil. Donner au début du mois alors qu'on n'a pas encore fait toutes nos dépenses, alors qu'on n'a pas encore payé toutes nos charges, c'est différent que de donner lorsqu'il nous reste un petit peu et on dit « Ok Seigneur, ça c'est pour toi ». Allô? Alors, j'arrive à la fin du mois, avant le commencement du nouveau mois, je réalise que je dois préparer ma dîme, la paye arrive, et le dimanche d'après arrive également. Je dis, Seigneur, bon. Et là, tu penses à tout ce que tu dois payer, tout ce que tu vas devoir payer. Bon,
j'avais pas énormément de charges à l'époque, j'étais pas encore marié, j'avais pas encore d'appartement, de loyer à payer, mais j'avais plein de désirs dans mon cœur, j'avais plein de projets d'achat. Et Dieu m'a dit, donne ta dîme maintenant. Et pour moi, et je me suis rendu compte que donner le premier dixième demandait une plus grande obéissance, demandait un plus grand pas de foi, demandait une plus grosse confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te donne mon premier dixième et je te fais confiance pour la suite. Et je vous assure que je me suis rendu compte que Dieu a créé encore plus à cette offrande. Dieu a créé encore plus à cette dîme. Parce que là, Dieu ne veut pas juste que nous puissions lui donner pour lui donner, mais lorsque nous lui donnons, Dieu veut également travailler notre personne. Il veut travailler notre caractère. Il veut développer notre confiance en lui. Amen. Alors pourquoi rendre grâce à Dieu? J'ai noté plusieurs points, je crois qu'il y en a 4. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? J'ai un petit peu abordé le premier point. L'action de grâce nous permet d'entrer dans la volonté de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Rendez grâce en toutes choses. Dites avec moi « toutes choses ». La Bible ne dit pas « rendez grâce quand tout va bien ». Il n'y a pas écrit ça, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas non plus « rendez grâce quand vous êtes bénis » ou quand vous êtes dans la joie. La Bible ne dit pas « rendez grâce quand il fait beau ou quand le soleil tape ». Vous savez, moi je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent savent que lorsqu'on est dans les temps ensoleillés comme ça, je suis vraiment dans la joie. On peut m'annoncer tous les problèmes du monde. Quand il fait beau, je suis dans la joie. Mais Dieu ne nous demande pas de rendre grâce seulement en été, mais Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses et en tout temps. Amen. Rendre grâce en toutes choses, en effet, c'est rendre grâce en tout temps, c'est rendre grâce en toutes circonstances, c'est rendre grâce quand tout va bien, mais également dans nos périodes de désert, lorsque nous traversons des épreuves particulières, Dieu nous demande de lui rendre grâce. Amen. Pour quelle raison? Parce que c'est la volonté de Dieu, les amis. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons arrêter parfois de nous demander pourquoi est-ce que nous devons faire ça? Pourquoi est-ce que je dois obéir à ça? Non, Dieu veut simplement, c'est de sa volonté que nous puissions le rendre grâce. Parfois, il y a des choses avec mon épouse, depuis qu'on est mariés, il y a des choses parfois je ne comprends pas. Elle me demande, je le fais simplement parce que je sais que ça lui fait plaisir. Je sais qu'elle aime les pique-niques. Ne me demandez pas pourquoi c'est bien les pique-niques, mais elle aime ça. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que nous avons toujours besoin de tirer un quelconque bénéfice pour faire plaisir ou pour bénir Dieu? Alors on fait des pique-niques. Elle est contente, on est allongé dans l'herbe. Elle est contente, elle est heureuse. Et parce qu'elle est heureuse, je suis heureux. Parce que juste le fait de savoir que Dieu a créé à quelque chose doit nous donner envie de lui obéir. Amen. Amen. Yes. En fait, je ne vous vois pas derrière vos masques. Peut-être que vous n'avez pas conscience, mais ça me permet de savoir qu'on est encore ensemble. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce, c'est parce que rendre grâce, l'action de grâce, nous permet de réaliser et de conserver les bénédictions de Dieu. Malachie 2, chapitre 2, verset 1 et verset 2, la Bible dit « Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, c'est Dieu qui parle, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Vous allez me dire, c'est l'Ancien Testament. Mais déjà, vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, nous comprenons le cœur de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus, parce que nous sommes sous la grâce, comme nous aimons dire, il y a des choses qui n'arrivent plus. Mais je vous dis une chose, l'Ancien Testament nous permet de connaître, de comprendre le cœur de Dieu. Et là, nous avons un Dieu qui parle et qui alerte son peuple et qui leur dit, à vous cet ordre, il parle aux sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, autrement dit, de rendre grâce à mon nom, dit l'Éternel, j'enverrai parmi vous, ce mot personne ne veut le dire, hein la malédiction.
et je maudirai vos bénédictions. Cette expression me paraît maudire les bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, à la base, pouvaient être des bénédictions dans nos vies, mais parce que nous oublions de rendre grâce à Dieu, ces choses peuvent devenir des choses néfastes ou négatives dans notre vie. Allô? Amen. Je vais vous donner un exemple de vie, et c'est avec... c'est très fier que je vais parler de ça d'ailleurs. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai perdu mon permis. Il y en a qui le savent déjà, je sais, les plus proches le savent. Je venais d'avoir ma nouvelle voiture. Et vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les sensations. J'aime l'adrénaline, j'aime la rapidité, j'aime les fortes sensations. Et ma nouvelle voiture me permettait d'accéder à cela. J'étais tellement fier de ma nouvelle voiture. Vous savez, quand vous avez quelque chose que vous aimez, comme les jeunes ont dit, qu'on kiffe, on est fier de cela, n'est-ce pas? Et quand j'ai eu ma voiture, je me rappellerai toujours lorsque je suis parti l'acheter, quand je suis revenu avec, j'étais tellement content que j'étais sur la route, je bénissais Dieu. J'avais 30 minutes de route entre le garage et la maison. Je bénissais Dieu dans ma voiture. Je me dis, waouh, Seigneur. Vous savez, quand vous connaissez la voiture que j'ai eue avant celle-ci, vous allez comprendre pourquoi je bénissais Dieu. Mon ancienne voiture, je pouvais rouler, aller à l'école avec, et elle pouvait me lâcher sur la route. Je devais appeler mon père pour qu'il vienne me chercher là où j'avais calé. La voiture pouvait me lâcher à n'importe quel moment. Je me rappelle d'ailleurs, petite parenthèse, lors de mon premier entretien d'embauche après avoir eu mon diplôme, je ne sais pas pourquoi, je devais prendre la secrétaire de mon travail, donc la secrétaire de mon patron, je devais l'emmener au siège dans mon ancienne voiture. Sauf que mon ancienne voiture elle tremblait. Il faut voir, elle avait la tremblote. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentrait dedans, la voiture, elle tremblait. Et ce jour-là, c'était le jour même où je venais de faire mon entretien d'embauche. Du coup, je devais prendre la secrétaire dans ma voiture, l'emmener au siège, et la voiture, elle tremblait. Et là, je me rappelle, la secrétaire m'a demandé, écoutez, monsieur Kassonga, vous êtes stressé? Faut pas stresser, hein, vous savez. Tout va bien se passer. Et je dis, non, c'est ma voiture, je suis désolé. Ma voiture avait la tremblote, je vous dis. Et pendant que je conduisais, j'avais une seule crainte et je priais dans mon cœur, je disais, Seigneur, fais que ma voiture ne me lâche pas maintenant. J'avais tellement peur. Je me suis dit, le jour de mon entretien d'embauche, imaginez ma voiture cale comme ça, moi avec la secrétaire et le patron au siège. Et j'avais qu'une peur, c'est que ma voiture cale à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que j'étais content d'avoir ma nouvelle voiture. Je reviens, je glorifiais Dieu dans la voiture, je bénissais Dieu pour cette nouvelle voiture. Je me rendais compte à quel point c'était une grâce. Et parfois, il y a des choses que nous avons dans nos vies, nous ne réalisons pas combien ce sont des grâces dans nos vies. Vous savez, moi qui ai connu le RERD, qui connaît le RERD? Waouh! Tous ceux qui connaissent le RERD savent combien c'est une grâce d'avoir une voiture. Et je bénissais Dieu dans cette voiture. Et puis finalement, la voiture là que j'avais est devenue quelque chose de normal. Combien de fois n'y a-t-il pas des grâces dans vos vies où c'est tellement devenu normal que vous les ayez, que vous avez oublié que c'était des grâces dans vos vies? Ça vous parle de quelque chose ou pas? Genre Dieu vous a donné un enfant, peut-être 2, 3, vous croyez que c'est normal. Ou peut-être Dieu vous a donné une épouse ou un mari et nous croyons que c'est normal. Ou peut-être Dieu vous a donné un diplôme et puis tu t'es tellement habitué que tu crois que c'est normal. Mes amis, il y a des choses, parfois il faut vous ressouvenir de la joie que vous avez eue quand vous les avez reçues. Et cette voiture c'était devenu classique pour moi de l'avoir. Je roulais, je fais beaucoup de routes comme ça. Et j'avais oublié que Dieu m'avait donné cela. Et tout à l'heure, je disais que rendre grâce à Dieu doit se faire en parole, comme je l'ai fait dans ma voiture, mais doit se faire également en attitude, mais également en acte. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu donne autant de plus d'importance, il donne plus d'attention à notre manière de rendre grâce dans notre attitude, dans notre comportement, également dans nos actes. Je roulais vite et à un tel point que je ne me rendais même pas compte que je pouvais non seulement perdre ma voiture, c'est vrai, mais que je pouvais perdre la vie, n'est-ce pas? Que je pouvais perdre la vie de quelqu'un d'autre, d'un être cher. Et je me suis même pas rendu compte. Et je roulais simplement vite et j'ai reçu mes parents, ils étaient fatigués de ça, je recevais des amendes à la maison de vitesse. Alors c'était pas beaucoup, hein, parfois un point. Mais je me rendais même pas compte de la grâce que le permis avait été pour moi quand je l'ai eu.
Jusqu'au jour où, alors que je pensais devenir un peu plus sage sur la route, est arrivé un week-end, alors qu'on préparait le mariage avec mon épouse, on avait fait plusieurs déplacements. Sur un week-end, on avait fait plusieurs allers-retours entre Paris et la Normandie. Et j'arrive le dimanche soir, je travaillais le lundi matin au travail. Je me suis dit, vas-y, je pensais qu'à une chose, au moment où je mets le contact, je pense qu'à une chose. J'avais 2h30, je me rappelle, je mettais mon GPS, 2h30. Je pensais qu'à une seule chose, c'est comment je vais retrouver mon lit quand je vais rentrer à la maison. Comment est-ce que je vais pouvoir me reposer? Et dans cet état de fatigue, dans cet état de ce soupir après le lit, parce que c'est ça, j'ai commencé à rouler vite. Et je roulais vite. Je vous dis, les amis, je ne vous dirai pas à combien je roulais, mais je roulais vite. Et la police, grâce à Dieu, je dis grâce à Dieu, d'ailleurs, j'aimais pas quand ma mère m'a dit, quand j'ai perdu mon permis, ma mère m'a dit, grâce à Dieu, tu vois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que tu aurais pu mourir. Moi, quand elle disait ça, ça m'énervait. Comment ça, gloire à Dieu? Comment ça, gloire à Dieu? Je perds mon permis, je me fais arrêter par la police. Comment ça, gloire à Dieu? Et je roulais vite, la police m'arrête. Et comme je vous ai dit, j'avais déjà eu des amendes de vitesse avant ça. Et du coup, quand la police m'arrête, me demande mes papiers, la première question que je demande, c'est « Ok, je m'excuse, etc. » Et puis, je leur explique ma situation, que voilà, je suis fatigué, que j'ai fait plusieurs... Vous savez, quand vous racontez ça, la police s'en fout. Hein. Mais toi, ça te soulage, tu leur dis, tu te dis, bon, moi, j'ai... Donc, je leur explique, et puis ils m'expliquent, et au final, ils me répondent, je leur demande, écoutez, bon, ça va me valoir combien de points je vais perdre? Ils me disent, oh là là, monsieur, vous savez, quand les gens disent, oh là là, monsieur, c'est un problème. Ils me disent, oh là là, monsieur, là, c'est pas un retrait de points, hein, là, on va devoir vous immobiliser le véhicule. Je dis, comment ça? Immobiliser le véhicule. Là, vous savez, il est 22h, peut-être, je ne sais pas quelle heure il était, chérie, peut-être 22h, 23h. À ce moment-là, quand on vous dit immobiliser le véhicule, vous préférez ne pas comprendre ce que vous... Je dis, comment ça, immobiliser le véhicule? Je dis, oui, monsieur, on va devoir immobiliser le véhicule. Là, c'est suspension de permis, c'est au moins 6 mois. Je dis, 6 mois? Et là, à ce moment-là, vous savez, quand on est à 2 doigts de perdre quelque chose, ou même à un demi-doigt, parce que là, pour le coup, j'avais tout perdu, à ce moment-là, vous avez toutes les images. Vous réalisez que, finalement, comment je vais faire pour aller au travail? Comment je vais faire pour préparer le mariage? Comment je vais faire pour ceci, pour cela, pour ça? Et là, vous réalisez la grâce que ces choses-là avaient dans votre vie. Amen. Les amis, je vous assure que ce jour-là, j'ai compris combien mon permis, combien ma voiture, combien les bénédictions là, que Dieu m'avait données étaient importantes pour ma vie. Et parfois, nous oublions cela. Nous oublions combien les choses que Dieu nous donne sont précieuses pour nous. Combien même c'est nous qui les avions demandées au départ, nous oublions combien ces choses-là sont précieuses pour nous. Nous allons lire une histoire où nous voyons des personnes qui sont peut-être, parce que vous êtes peut-être un peu différents de moi, nous allons voir des gens qui sont comme nous dans la Bible. Nous allons lire dans Exode, au chapitre 11, de versets 1 à 10. La Bible dit... Non, je ne l'ai pas noté. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Exode chapitre 11, versets 1 à 10. C'est bien ça, hein? Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabéra. Tabéra, proche du verbe s'allumer. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Israël réclamait de la viande. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du délium. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules, on la pilait dans un mortier, puis il la cuisait au pot et on en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement.
On se rend compte là, c'est le peuple d'Israël qui parle, qui se plaint. C'est pas le passage? Sorry. Vous savez, quand on note tout sur l'informatique, c'est pas Exode 11. Est-ce que c'est pas Nombre? Bon, pour ceux qui sont en direct, hein, désolé. Hein. Yes, c'est pas Exode, mais c'est dans le livre des Nombres. Nombre 11, versets 1 à 10. Je reprends. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Puis il la cuisait au pot ou en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Verset 10, Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ?» Amen. Là, nous voyons le peuple d'Israël qui est dans un état où finalement, ils sont en route vers Canaan. Amen. Ils sont en route vers la terre promise. Ils sont en route finalement vers une bénédiction que Dieu leur a donnée. Ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Ils sont libérés de l'esclavage en Égypte. Et malgré tout, sur le chemin, on se rend compte d'une chose, c'est que le peuple se plaint. Le peuple se plaint. Le peuple ne prend même plus, est tellement dans cette routine de marche, ils marchaient tellement longtemps qu'ils ont oublié que le fait d'avoir été libérés de l'esclavage était une grâce pour leur vie. Et ils sont en train de marcher, et ils se plaignent. Et la Bible dit, tac, 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 le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. On voit encore que Dieu, quand il y a l'ingratitude dans nos cœurs, Dieu se met en colère. Dieu n'est pas heureux dans son cœur. Dieu perd toute sa joie en nous voyant nous plaindre constamment alors que nous sommes bénis de sa main. Amen. Et c'est pour ça que je disais que l'action de grâce nous permet de conserver et de conserver et de saisir les bénédictions de Dieu. Lorsque nous rendons grâce, nous pouvons continuellement nous dire « Ok Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné ce permis. Je te remercie parce que tu m'as donné cette voiture. Je te remercie parce que j'ai des enfants. Je te remercie parce que j'ai un père et une mère qui m'aiment. Je te remercie de ce que je peux marcher. » Vous savez, il y a des choses qu'on fait de manière tellement automatique qu'on ne sait pas que ce sont des grâces. Je te remercie de ce que je peux marcher. Je te remercie de ce que je peux encore entendre, de ce que je peux voir. Et là, quand tu fais cela, non seulement, c'est vrai, tu conserves les bénédictions que Dieu déjà t'a données, mais en plus, tu attires d'autres bénédictions dans ta vie. Parce que tu rends grâce à Dieu. Amen. La troisième raison pour laquelle rendre grâce est important, c'est que l'action de grâce nous rappelle à notre âme la fidélité de Dieu. Amen. Jean 44, versets 41 à 44, la Bible dit « Ils ôtèrent donc la pierre. » Et vous allez vite capter de quelle histoire je parle. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La Bible dit dans Philippiens, on reste sur ce passage, Philippiens au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins, des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien. Et là, nous voyons un Jésus qui ne s'inquiète de rien. Et j'aimerais revenir, on va pas lire ça, ce passage, mais je vais vous raconter le contexte, vous parler un peu du contexte. Juste avant, il y a Marie qui va venir chercher Jésus. Marie va venir voir Jésus et va dire, Jésus, il va lui dire, Jésus, si tu étais là avant, ton frère ne serait pas mort. Si tu étais là avant, ton frère ne serait pas mort. Et là, nous voyons encore quelqu'un qui se plaint. Quelqu'un qui, plutôt que de faire confiance en Dieu, elle va naturellement se plaindre. Elle va dire, Jésus, si tu avais été là, à un tel point qu'elle se plaignait tellement qu'elle ne s'est même pas rendue compte que celui à qui elle parlait était Jésus lui-même. Allô? Parfois, la grâce est à côté de nous, parfois la grâce est juste au-dessus de nous, mais nous sommes tellement en train de nous plaindre que nous ne réalisons pas que, en fait, tout a déjà été donné. Et Jésus aurait pu également se plaindre. Je crois réellement que Jésus était triste dans son cœur. Mais alors qu'il va se rapprocher du Père, alors qu'il va venir près du tombeau de Lazare, Jésus va faire une chose. Il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il est intéressant de voir le verbe à laquelle ce passage est conjugué. Il dit, de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Jésus parle au passé et considère que le miracle est déjà intervenu. Alors il rend grâce. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il dit, pour moi, je savais, il parle encore à l'imparfait, il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Autrement dit, il savait que Dieu, en fait, il s'est rendu compte que Dieu exauçait toujours ses prières, que Dieu exauçait toujours ce dont pourquoi il priait. Alors il s'est dit une chose, s'il m'a exaucé dans le passé, il va encore m'exaucer dans le présent. Si Jésus là était présent dans le passé, si Dieu a été présent dans ma vie dans le passé, c'est que là encore au présent là, il ne va pas m'abandonner. Il s'est appuyé sur ça et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que dans le passé tu m'as exaucé. Et je savais d'ailleurs que tu m'exauces toujours. Et en fait quand il fait cela, vous savez, c'est intéressant, je me suis demandé pourquoi Jésus prie comme ça. D'ailleurs il le dit, j'ai parlé à cause de la foule. Qui est dans la foule? Dans la foule, là, il y a des gens comme Marie, des gens qui doutent, des gens qui ont peur. Vous savez, des gens qui n'ont pas toujours confiance et quand ils vous voient traverser une épreuve ou un désert, ces gens-là, ils vous disent, ouh là là, là c'est compliqué. Hein. Des gens là qui sont pas là, qui ne vous encouragent pas forcément dès le départ. Il y a la foule, mais dans la foule, il y a également une chose qui est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le pense. Il y a la chair. La chair. Parfois, notre esprit, la Bible dit, notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfois, notre esprit a envie d'avoir confiance en Dieu, mais notre chair, comme si c'était une partie étrangère à nous, n'est pas en phase avec notre esprit. Amen. Notre esprit veut faire confiance en Dieu, mais notre chair n'a pas envie de croire en cela. Et c'est pour ça qu'il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule. Et mon ami, j'aimerais te dire qu'il est important de rappeler à ton âme, il est important de rappeler à ta chair, il est important à rappeler à tous ceux qui sont dans la foule autour de toi que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Et pour nous rappeler de la fidélité, l'une des choses qui marche bien, c'est l'action de grâce. Si tu doutes de l'action de Dieu présent, rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Rappelle-toi de combien Dieu a été fidèle dans ta vie. Rappelle-toi des moments où tu pleurais, où tu soupirais pour avoir un enfant. Et rappelle-toi que s'il t'a donné un enfant, il peut t'en donner un deuxième. Amen. Rappelle-toi de lorsque tu soupirais après avoir peut-être un diplôme. Tu doutes d'avoir un diplôme. Rappelle-toi que ce Dieu-là qui t'a amené dans tes études, qui t'a amené jusqu'à la fin, c'est lui qui t'avait béni, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne te bénirait-il pas encore? Ça me fait penser à une histoire, une anecdote. À un moment, alors que j'étais à la fin de mes études, lors de ma dernière année d'études, et ça va me permettre de pouvoir passer au point 4 d'ailleurs,
alors que j'étais dans ma dernière étude, dans ma dernière année d'études, donc il y avait, pour ceux qui connaissent un petit peu donc je suis éducateur spécialisé, pour ceux qui connaissent un peu la formation, il y a plein de stages qui viennent compléter en fait la formation qu'on reçoit en cours. Et alors que j'avais mon dernier stage de dernière année, alors que j'étais dans un stage bien installé, tout se passait bien. Du jour au lendemain, j'ai perdu ce stage. C'est-à-dire qu'un jour, je rentre chez moi, je me rappelle d'ailleurs, c'était la veille de mon anniversaire, plus belle joie, plus beau cadeau, je rentre à la maison, je reçois un mail de mon patron qui me dit « Écoutez, on a décidé de mettre fin à votre stage ». À ce moment-là, je ne comprends pas tout. Il faut savoir que le stage là était tellement important de dernière année que si je perdais ce stage, que je n'en avais plus, je devais recommencer ma formation à zéro. Donc, imaginez-vous, j'arrive à ma troisième année, j'ai mon stage, tout se passe bien, ma formation se passe bien, et à quelques jours avant la période estivale, je perds mon stage. Alors, il m'explique plein de raisons, certainement des raisons économiques, etc. Ils inventent plein de raisons, ils inventent plein d'histoires. Mais en est-il qu'à la fin du mail, il m'explique que ils doivent mettre fin au stage. Alors imaginez que ça arrive avant l'été, donc la période d'été, les entreprises ne recrutent pas du tout, les structures ne recrutent pas du tout, je perds mon stage, je n'ai plus rien, et là je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je vous disais tout à l'heure que quand il faisait beau, quand on arrive en été, je suis de bonne humeur, je suis dans la joie, n'est-ce pas? Mais je vous assure que là, je regarde le soleil là, je le voyais sombre. Et j'arrive à la maison, je vois ce mail, je dis non, Seigneur, il y a un problème. Peut-être que je n'ai pas compris, j'appelle la personne qui m'a envoyé ce mail, j'essaye d'avoir des explications, baragouine, je ne comprends pas. Mais en est-il que ce que je comprends, c'est que je ne peux plus rien faire, ce stage est terminé. Pleine période d'été, je réfléchis, et la première chose que je commence à faire, comme j'imagine que beaucoup d'entre vous auraient fait à ma place, c'est que je commence à me plaindre. Je vais dans la présence de Dieu et je me plains. Je dis, Seigneur, comment ça? Comment ça? Comme si Dieu devait nous rendre des comptes, vous savez? Seigneur, comment ça? Je travaille, je fais tout bien, j'arrive en dernière année, tout est carré, mais je perds mon stage. Je perds mon stage. Avant de rentrer en troisième année, je perds mon stage. Seigneur, comment ça? Le temps passe, et jour après jour, je me plains, je pleure à Dieu, je soupire après Dieu, je dis, mais Seigneur, je ne peux pas perdre 3 années d'études seulement comme ça. Et du coup, je commence également à postuler, à chercher des stages de dernière minute. Je préviens mon école pour les prévenir. Et mon responsable m'explique une chose, il me dit, écoute Alan, il te reste 1 semaine pour trouver un stage, parce que dans 1 semaine, moi je pars en congé, et en gros, si tu n'as pas ton stage dans 1 semaine, à la rentrée, c'est fini pour toi. Et là, je réalise, je dis non, il se passe quelque chose, il y a un problème. Si je n'ai pas assez prié, il va falloir que je redouble d'efforts dans la prière. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé au pasteur Cyril, bon maintenant qu'il est pasteur, mais à l'époque il n'était pas pasteur, j'appelle Cyril et je lui dis, écoute Cyril, est-ce que je peux venir à la maison quelque temps? J'ai besoin de prier. Vous savez, quand vous êtes à la maison, parfois vous avez vos frères qui sont là, qui disent, mais comment tu as perdu toi aussi ta dernière année? Comment tu perds ton stage? Les parents aussi vous posent des questions. Vous-même, vous ne comprenez pas, mais ils vous demandent des comptes. Du coup, j'ai dit, je vais prendre un peu de temps en retrait. Je vais aller quelques jours chez Cyril, chez le pasteur Cyril. Du coup, je vais chez le pasteur Cyril et son épouse Mélodie. Et je me retrouve à la maison. Et en fait, eux, ils travaillaient. Donc en fait, je voulais une chose. Le matin, j'attendais qu'ils partent au travail, tous les deux. Et le matin, je me levais, j'allais au salon et je commençais à prier. Et je priais. Et vous savez, je suis passé par toutes les phases. C'est-à-dire qu'au début, je me plaignais. Puis finalement, j'ai commencé à prendre autorité, comme s'il y avait des démons. Donc je combattais. Ils disaient, non, maintenant je prends autorité sur les démons du travail, du stage. Je prenais autorité. Et j'étais là, je combattais. Et je combattais tellement que je n'écoutais pas la voix de Dieu. Et à un certain moment, je me suis tué et Dieu m'a perturbé. Il m'a dit, écoute Alan, commence par me remercier. J'ai dit, comment ça Seigneur? Comment te remercier dans ce moment-là que je traverse? Il m'a dit, commence par me remercier. J'ai bugué. Vous savez, quand vous avez la rage, comme les jeunes ont dit, vous avez la rage, vous en voulez même à Dieu, et que Dieu te dit, commence par me remercier, c'est pas naturel, n'est-ce pas? Alors j'ai commencé à dire, ok Seigneur, je te remercie. Vous savez, quand vous êtes dans la tristesse, dans les moments difficiles, on a plus tendance à voir ce qui ne va pas que ce qui va dans nos vies. Et Dieu, à ce moment-là, m'ouvre les yeux et me dit, commence par me remercier. Et là, j'ai vu la difficulté que c'était de me rendre compte
des bénédictions que Dieu m'avait déjà données. Et j'ai commencé à chercher pourquoi est-ce que je pouvais bénir Dieu. Et j'ai commencé à dire merci à Dieu. J'ai dit, écoute, merci Seigneur pour ces 3 années. Bon, peut-être qu'ils vont mal se terminer, mais merci pour ces 3 années d'études. Merci parce que certainement que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donc merci parce qu'il y a certainement... Mais zéro conviction dans ce que je disais. Zéro conviction. Et j'ai continué à avancer, et puis j'ai continué à remercier Dieu. Et puis Dieu a commencé à me demander, pendant que je priais, Dieu m'a invité. J'ai commencé à sentir Dieu m'amener à commencer à le remercier. Alors que je n'avais pas forcément lu ce passage. Dieu a commencé à me demander de le remercier déjà pour ce qu'il n'avait pas encore fait. Et pour ce que je n'avais pas encore vu de mes propres yeux. Amen. J'ai commencé alors à le remercier. J'ai dit, Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as amené dans toutes ces études, dans toutes ces 3 années d'études. Et merci parce que si tu m'as amené jusque-là, tu ne vas pas m'abandonner. Merci parce que si je suis là, c'est toi qui vas me donner ce stage. Merci. Alors je commence à te remercier pour ce stage que tu me donnes, mais également merci pour le diplôme que tu me donnes l'année prochaine. Merci. Et j'ai commencé à le remercier pour des choses que je n'avais pas encore vues de mes yeux, mais que je commençais à voir par l'Esprit. Amen. Et alors que je remerciais, je disais, Seigneur, merci parce qu'en fait, je me rends compte, pendant que je remerciais pour ces choses-là, je me rendais compte comme Jésus que Dieu m'exauçait toujours. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas à Dieu que je parle, c'est à mon âme. Dieu n'a pas besoin, Dieu sait qu'il est fidèle parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, notre âme a besoin de se rendre compte à quel point Dieu est fidèle dans nos vies. Et je commence à proclamer, je dis merci Seigneur pour ce stage, merci pour ce travail, merci pour le travail que j'aurai même à la sortie de ce stage. Vous savez que le stage que... Attendez. Je prie comme ça pendant la fin de la semaine et le premier jour où je prie comme ça, mon téléphone sonne, je me rappelle, j'étais seul chez Cyril et Mélodie, je reçois un appel et on me propose un entretien. L'entretien, c'est le vendredi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon tuteur de formation m'avait donné 1 semaine pour trouver ce stage. Les amis, c'était le dernier jour, parce que le samedi, dimanche, le téléphone allait... Voilà. Donc, c'était le dernier jour. On me donne l'entretien le vendredi. Ça veut dire que, en gros, tout devait se passer en 1 journée. Donc, on est le mardi, peut-être le mercredi, je ne sais pas, mais on me donne rendez-vous le vendredi. J'appelle mon tuteur de formation, je lui dis, écoute, je sais que vous partez vendredi en vacances, mais vendredi, j'ai un entretien. Il me dit, écoutez, monsieur Kassonga, un entretien ne veut pas dire une embauche, n'est-ce pas? Entretien ne veut pas dire embauche. Mais à ce moment-là, je lui dis, écoutez, s'il vous plaît, attendez, patientez jusqu'à vendredi. Et à ce moment-là, mon âme, était alignée avec les remerciements, avec l'action de grâce que j'avais faite. C'est-à-dire que je commençais à avoir confiance à la fidélité de Dieu, non seulement dans le passé, mais également dans le présent et dans le futur. Amen. Le temps passe, les jours passent, et j'arrive au vendredi, j'arrive à l'entretien d'embauche. J'arrive à l'entretien et je parle avec... donc du coup, on me demande de me présenter, vous savez comment se passe un entretien. En fait, je me rends compte en discutant, vous savez, sur mon CV, j'écris tout ce que je fais dans mes études, dans ma formation, etc. Mais j'écris aussi tout ce que je fais de manière associative. Et à l'époque, j'avais une association chrétienne. Et à ce moment-là, j'avais écrit dans mon CV que j'étais président d'une association, etc. Et du coup, la responsable me pose la question, elle me dit, écoutez, vous avez une association, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cette association? Et du coup, je lui explique. Je lui dis, écoutez, je fais des événements chrétiens. Vous savez, quand il faut dire chrétien, parfois, dans le milieu du travail, je fais des événements chrétiens. On fait des événements, on fait des événements pour rassembler les jeunes dans les quartiers. Voilà. Elle dit, mais des événements, quel type d'événements? Des événements chrétiens. Et elle comprend que ce sont des événements chrétiens, en effet. Elle me dit, ah ok, ben vous savez que chez nous, c'est une structure, en fait, si vous connaissez l'histoire, en fait, ça a été créé par des sœurs protestantes. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Et là, d'un seul coup, vous devenez fiers. Ouais, je suis... En effet. Et du coup, tout le reste de l'entretien s'est focalisé sur mon rôle dans cette association chrétienne. Et on discutait, on parlait. Et en fait, je me suis rendu compte en fait, que tout était guidé par Dieu. Et on arrive à la fin de l'entretien. Et en fait, dans ma tête, il n'y a qu'une chose qui... En plus, d'ailleurs, je crois même que pendant l'entretien, mon téléphone va vibrer. Et je vois en fait l'appel de mon responsable. Mais je ne pouvais pas répondre pendant l'entretien.
Et à la fin de l'entretien, moi, il n'y a qu'une chose qui est dans ma tête, c'est quand est-ce qu'elle va me donner la réponse? Parce que mon tuteur part ce soir en vacances. En gros, la réponse, il faut que je l'ai vite. Mais ça ne se fait pas de poser la question, oui, est-ce que vous pouvez me répondre aujourd'hui? Ça ne se fait pas. Et avant qu'on arrive à la fin de l'entretien, elle vous dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour nous, c'est OK. Pour nous, c'est OK. Je dis, comment ça, c'est OK? Ben non, on veut vous prendre. On pense que ce serait un bon élément pour l'équipe. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'avais une semaine pile poil, on arrive le jour J. Je vous assure, quand j'ai quitté l'entretien, avant même de rappeler mon tuteur qui m'avait appelé pendant l'entretien, je marchais, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore de voiture. Je me rappelle le bois qu'il y a entre mon travail et chez moi. Je traversais le bois et je remerciais Dieu. Là, le soleil, il tapait. Le soleil tapait. Et je remerciais Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Et là, votre action de grâce, elle est réelle, parce qu'elle vient du plus profond de vos entrailles. Il dit, Seigneur, merci. Merci parce que je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Et pas Jean combien? Désolé, c'était dans le feu de l'action. Merci. Seigneur, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ma chair. J'ai parlé à cause de mes émotions. J'ai parlé à cause des gens parfois autour de moi qui me font douter. J'ai parlé à cause de la foule, des gens autour, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. La quatrième raison, c'est que l'action de grâce libère le miracle de Dieu dans nos vies. Libère le miracle dans nos vies. Amen. Il y a un verset, la Bible dit dans Marc 11 au verset 24, j'espère que c'est la bonne référence. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je répète, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ce qui est intéressant encore dans ce passage, c'est que la Bible dit, croyez dans le présent que vous l'avez reçu dans le passé et vous le verrez s'accomplir dans le futur. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, comme si c'était déjà acquis. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, Dieu nous demande de prier comme si. Et au-delà de prier, Dieu nous invite à le remercier comme si. Prier, ce n'est pas juste demander. Prier, c'est aussi le remercier. Et quand on comprend cela, vous savez, on n'aborde plus Dieu de la même manière. On ne demande plus à Dieu de la même manière. En fait, c'est comme si nous confrontions Dieu au fait qu'il est Dieu. C'est-à-dire, okay, Seigneur, tu vois ma situation, tu m'as toujours béni, je crois réellement que tu me l'as déjà donné parce que tu es Dieu et parce que, en fait, tu le confrontes face à sa réalité. Ou tu confrontes ta situation face à la réalité de Dieu. Et en fait, Dieu, c'est comme si, au final, peut-être Dieu n'avait pas prévu de te bénir. Mais là, quand tu pries comme ça, Dieu se retrouve face à... Vous connaissez ce juge inique? Je ne peux pas lire cette histoire, je n'avais pas prévu, mais ça me fait penser à cette histoire. Ce juge, finalement, cette dame qui vient quémander toujours à sa porte, tous les jours, toutes les heures, elle vient quémander à sa porte. Et finalement, ce juge-là, qui est un mauvais juge, parce qu'il en a marre d'être dérangé par cette femme, il va finir par donner ce qu'elle demande. Et parfois, il y a des prières comme ça qui font bouger le cœur de Dieu. Il y a des prières comme ça qui attirent naturellement la bénédiction dans nos vies. Et la prière de Jésus, à ce moment-là, elle est importante pour cela. Amen. On va lire un dernier passage dans l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 14 à 20. Je ne sais pas si je l'ai... Oui, super. À partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » C'est le bon passage? Non?
C'est Matthieu chapitre 14, verset 15. Yes, c'est ça. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici. » Leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, que les disciples distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. J'aime ce passage parce que les disciples, la première réaction qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont dire, mais ils lui dirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus va dire une chose, il va dire, apportez-les-moi. C'est-à-dire, combien de fois nous sommes arrivés vers Dieu et nous avons dit, Seigneur, moi, j'ai que ça. Seigneur, je n'ai que ça, je n'ai que cette petite foi. Seigneur, je n'ai que 18 ans. Ou Seigneur, je n'ai que tel âge. Ou Seigneur, je n'ai que ceci ou je n'ai que cela. J'ai envie de te dire qu'avec le peu que tu as, Dieu veut te bénir. Avec le peu que tu as, Dieu veut te contenter et Dieu veut te donner. En fait, le contentement nous donne la possibilité d'accéder à plus de Dieu dans notre vie. Lorsque nous réalisons ce que Dieu nous a déjà donné, alors nous pouvons accéder à plus dans nos vies. Et Jésus va faire deux choses. Il va lever ses yeux vers le ciel et il va rendre grâce. Alors que les disciples, eux, vont regarder les deux petits poissons et les 5 pains, Jésus lui-même va regarder lui vers le ciel et il va rendre grâce. Le peu que nous avons, plus l'action de grâce, nous amène à vivre le miracle de Dieu dans nos vies. Amen. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui ne manque pas de nous bénir. Tu ne manques pas de nous donner chaque jour. Seigneur, tu es bon chaque jour dans nos vies, tu es bon Seigneur. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes. Merci pour les mannes que tu as prévues pour chaque jour dans nos vies. Merci parce que lorsque nous lisons ces différents passages, nous nous rendons compte combien nous avons besoin de reconnaître ton action dans nos vies. Et je veux te bénir pour cela. Sois béni, Éternel, pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Est-ce qu'on peut se tenir debout tous ensemble? Merci à l'équipe de louange de nous rejoindre. Je voudrais que nous puissions faire, pendant que je préparais ce message, j'avais une chose à cœur. J'avais une pensée dans mon cœur, c'est que Dieu voulait que je nous amène à réaliser combien il était bon de rendre grâce. Combien rendre grâce était bon, c'est vrai, pour le cœur de Dieu, mais était également positif, était également bon pour nos vies. Dieu, la volonté de Dieu, comme je le disais dans le premier point que j'ai abordé tout à l'heure, la volonté de Dieu est que nous puissions lui rendre grâce. Et lorsque nous rendons grâce, vous savez les amis, c'est pas juste avec des paroles, avec des chants peut-être, c'est pas juste avec la batterie, c'est également avec nos actes et notre attitude. Amen. Parfois, vous savez, moi je l'apprends dans le social, avec toute la psychologie qu'il y a derrière mon métier, on se rend compte que quand on travaille avec des gens, on ne se concentre pas sur ce qu'ils vont dire, mais on se concentre sur leurs mouvements, sur leur gestuelle, sur leur comportement, sur leur attitude. Parce que l'attitude et le comportement parlent beaucoup plus que les mots qui sortent de nos bouches. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas uniquement à ce que nous disons, mais il veut regarder à ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Est-ce que nous pouvons avoir ce matin une attitude d'action de grâce? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a une raison de remercier Dieu? Est-ce que dans cette salle, il y a une personne qui alors qu'il repense à sa vie, arrive à détecter les endroits où il a été baigné par Dieu? On va fermer nos yeux quelques instants et je voudrais nous inviter à nous remémorer toutes les bénédictions que Dieu nous donne.
Peut-être que tu penses quand je te parle de ça, tu penses directement peut-être à tes enfants. Peut-être que tu penses à ton épouse, peut-être que tu penses à ton mari, peut-être que tu penses à ton travail, peut-être que tu penses à une guérison qu'il t'a donnée à un moment donné. Peut-être que tu penses à une délivrance. Et tout à l'heure, je glorifiais Dieu du témoignage qu'on a entendu de la femme tout à l'heure, qui disait que pendant 15 ans, elle s'est tenue loin de Dieu. Et Dieu l'a appelée pendant ce temps de confinement. N'avons-nous pas des raisons de rendre grâce à Dieu? N'avons-nous pas des raisons de grâce à Dieu? Tout à l'heure, quand j'ai demandé est-ce qu'on peut se tenir debout, la majeure partie des personnes, des plus jeunes aux plus âgés, vous avez la force de vous tenir debout. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas une grâce? Nous avons tous pratiquement la possibilité, la capacité de respirer derrière des masques. C'est que nos narines fonctionnent plutôt pas mal. N'est-ce pas une grâce de pouvoir respirer sans réfléchir? Nous avons tous eu la force, la capacité de répondre à notre réveil ce matin et de venir se lever. Est-ce que vous savez que certains sont morts cette nuit? N'est-ce pas une grâce de pouvoir être encore en vie ce matin? N'est-ce pas une grâce que de pouvoir nous tenir debout dans sa présence? Alors que d'autres sont dehors. Je sais qu'avec l'équipe d'évangélisation, nous rencontrons plein de personnes dehors dans les quartiers qui sont tellement loin de Dieu. Et nous connaissons Jésus et nous sommes là où il y a son trône de grâce, son trône de gloire. N'est-ce pas une grâce? Est-ce que tu peux commencer à remercier Dieu? Commence à élever ta voix et commence à lui rendre grâce. Commence à élever ta voix. Au-delà de tes paroles, commence à ouvrir ton cœur. Commence à élever ta voix, commence à le remercier. Peut-être toi qui es connecté sur Internet, peut-être toi qui regardes ce live, commence à remercier Dieu pour ce qu'il y a dans ta vie. Commence à remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Peut-être que tu as la chance de pouvoir manger chaque jour, pouvoir te nourrir chaque jour. Commence à le remercier pour cela. Peut-être que tu as la chance d'avoir des enfants à tes côtés. Mais même si tu ne les as pas, peut-être que tu as la chance d'avoir un mari. Et même si tu n'as pas ce mari, peut-être que tu as la chance de rencontrer Dieu chaque jour. Alors commence à le rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce pour tes enfants. Peut-être que tu avais oublié que c'était une grâce dans ta vie. Peut-être que tu as encore tes parents en vie. Alors commence à les rendre grâce. Et même si tes parents ne le sont plus, peut-être qu'ils ont eu la grâce de rencontrer Dieu. Trouve un sujet de rendre grâce à Dieu. Peut-être que si tu ne te rappelles pas de ce que Dieu a fait dans ta vie, rappelle-toi qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix. N'est-ce pas une raison pour toi de le rendre grâce encore plus fort? Seigneur, je peux te rendre grâce ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour ta vie que tu nous donnes, Seigneur. Pour ta croix que tu nous donnes. Pour ta vie, Seigneur, pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Nous voulons avoir une attitude, un cœur de gratitude ce matin. Un cœur reconnaissant de toutes tes actions dans nos vies. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ta patience envers nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci parce que lorsque, Seigneur, cette sœur était malade, Seigneur, tu l'as guérie. Merci parce que lorsque cette sœur était loin de toi pendant 15 ans, tu es venu la chercher dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces bontés dans nos vies. Merci pour toutes ces grâces dans nos vies. Merci parce que nous pouvons, Seigneur Dieu, contempler toutes les bénédictions que tu nous as données. Mais au-delà de tout ça, nous pouvons te contempler, toi le vrai Dieu fidèle. Toi le vrai Dieu qui ne nous abandonne pas. Toi le Dieu qui a toujours été là pour nous. Toi le Dieu qui nous a toujours soutenus. Seigneur, je veux proclamer comme Job, Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Dans mes déserts, Seigneur, tu te lèves le dernier. Merci parce que tu m'as prouvé ta fidélité. Je sais que tu te lèves toujours le dernier dans nos déserts, dans nos épreuves, dans nos incapacités, nos infirmités. Tu es le dernier, celui qui a le dernier mot, Jésus. Et voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu, te rendre grâce.
Nous voulons peut-être t'acclamer parce que tu es Dieu. Nous voulons peut-être te glorifier parce que tu es puissant. Alléluia. Reçois l'acclamation de nos cœurs, Jésus. Reçois l'adoration de nos cœurs.